Donc on va passer en position assise. Et puis on peut enlever les lunettes. Et puis on va poser la main droite sur le sol, lever le bras gauche très très loin vers le ciel comme si on voulait décoller l'épaule gauche. Et puis sur l'expire, on va s'appuyer sur la main gauche, pencher le corps, le bras gauche est bien tendu. Et puis on va prendre quelques respirations dans cette posture. On n'hésite pas à faire une respiration bruyante. Et pensez toujours à vider complètement l'air des poumons. Quand on vide l'air des poumons, on vide aussi le trop-plein émotionnel. Ça va avec. Et puis on s'appuie sur la main droite, on relève très très loin vers le ciel le bras gauche et on repose sur le côté. On respire. Inspire, bras droit vers le ciel, très très loin comme si quelqu'un nous tirait la main vers le ciel. Et on s'appuie sur la main gauche et puis on va venir prendre quelques respirations profondes sur le côté gauche. Le bras reste tendu. Et puis on remonte très très loin vers le ciel et on repose. On va venir faire des pas avec les mains sur l'avant. On essaye de ne pas décoller les fesses. Et puis, on peut avancer encore un petit peu si c'est possible. Là, on va mettre les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre. Ancrer les paumes de main au sol comme si c'était des ventouses. Et on va rapprocher les aisselles du sol. Et puis on va poser la tête contre le sol ou vers le sol si la tête ne touche pas le sol. Et on va prendre quelques respirations profondes dans cette posture. Et puis je relève la tête et je m'appuie bien sur les mains pour ne pas me faire mal au dos et je remarche avec les mains vers moi. Je profite de la détente dans le dos, l'espace qui s'est créé entre les vertèbres et le fait de prendre conscience des bienfaits de chaque exercice permet finalement de les amplifier. Donc vraiment prendre le temps de prendre conscience et de sentir ce qui se passe à l'intérieur, ça va décupler les effets de la séance. Donc c'est pour ça que une séance de yoga, c'est vraiment important de prendre le temps et de ressentir, de vraiment rester dans son ressenti. Et puis je vais poser la main gauche sur la cuisse droite, poser la main droite derrière moi, je m'appuie sur mes deux mains. Et puis inspire, je grandis ma colonne vers le ciel, le menton légèrement rentré dans la poitrine. Et expire, je vais regarder loin derrière, je m'appuie sur mes deux mains pour tordre la colonne comme un chiffon mouillé qu'on essore. Inspire, je redresse la colonne. Expire, loin vers l'arrière. De nouveau, inspire loin vers le ciel. Expire loin vers l'arrière. Et doucement, m'appuyant sur les mains, je reviens vers l'avant. Et je vais poser la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière moi, les épaules sont détendues. Inspire, je m'appuie sur les mains pour me redresser vers le ciel. Expire, je m'appuie sur les mains pour regarder loin derrière et tordre la colonne. Inspire, je me redresse. Expire, loin derrière. Inspire, je me redresse. Expire, loin derrière. Et lentement, je reviens vers l'avant.
grande respiration. Et puis je vais poser les mains derrière moi et je vais projeter la poitrine vers le ciel, vraiment très très loin, ce qui a pour effet de rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. Et je vais regarder vers le ciel et si j'ai pas de douleur cervicale, vraiment très délicatement, je peux déposer la tête vers l'arrière. Sinon, je reste comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ressortir la poitrine, ce qui a pour effet de détendre tous les muscles du dessus de la poitrine, ce qui libère beaucoup les émotions et ce qui permet aussi de respirer beaucoup mieux. Et donc, quelques respirations profondes dans cette posture. Et on profite du massage des omoplates l'une contre l'autre. On sent que ça chauffe à l'arrière. Et puis tout doucement, on va revenir. Respiration profonde. Je vais éloigner les talons du périnée et je vais tenir mes jambes avec les deux mains. Et puis je vais creuser le dos. Pas creuser, mais faire une bosse dans le dos. Sur l'expire. Inspire, je me redresse et poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Expire, le dos voûté. Je tire vraiment sur mes bras pour les étirer. Inspire, poitrine vers l'avant, menton vers l'arrière. Expire, de nouveau le dos rond. Et une dernière fois. Inspire, poitrine vers l'avant. Et je reviens. Je vais prendre mes pieds avec mes mains, poser les pieds au sol, les talons contre le périnée, plus ou moins. Et je vais faire des petits battements. C'est la posture du papillon. C'est pour assouplir les hanches, en douceur. Et je respire profondément. Je vais me mettre accroupi. Poser les bras entre les cuisses et essayer de bien avoir la colonne droite. On ne voûte pas la colonne. Et puis si c'est possible pour moi, je vais essayer de poser les mains au sol et de poser les avant-bras au sol. Et puis je regarde au loin. Et je prends quelques respirations dans cette posture. C'est la posture de Malasana, la guirlande, qui est une posture d'ancrage, de lien à la terre. À savoir que la terre a vraiment une force énergétique très très forte sur nous. Le fait de se concentrer sur notre aimantation, notre attirance à la terre, la force de gravité, c'est vraiment très très puissant. Et même si on la vit tous les jours, le fait d'en prendre conscience, ça permet vraiment de déposer les surplus émotionnels dans la terre. Et donc dans l'esprit du yoga, on estime que la terre va recycler les émotions négatives et que juste l'intention de déposer ces énergies en surplus dans la terre, eh bien ça suffit pour que ce soit effectif. Donc juste l'intention de déposer ces énergies négatives, ces tensions, la fatigue, les émotions en trop plein, de les déposer dans la terre. Et puis doucement.